Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette émission qui est intitulée « Je médite ». Vous avez reconnu le générique qui l'annonce, vous êtes déjà fidèles à cette émission et nombreux à nous suivre, bien entendu sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Maranatha Télévision, chaîne 142. Nous allons marquer un temps de prière avant de commencer. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, c'est le moment de ta parole. Tu n'as rien fait sans ta parole. Père, c'est pour ça que nous prions que cette méditation soit pour nous une clé pour tout créer dans notre vie. Tu nous assistes par ton esprit. Que ton esprit sature nos pensées, nos cœurs, afin que cette parole que nous allons apporter soit bénéfique pour les téléspectateurs et pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 10 au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 10 au verset 17. Vous pouvez suivre avec nous sur votre écran. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17. Si tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Nous allons explorer quelques lignes, puis nous allons en sortir les richesses qu'il y a dans ce texte. Paul est en train de nous dire, si tu parles en langue, il faut aussi prier pour le don d'interpréter. Parce que, figurez-vous, un enfant qui naît et qui commence à parler, on a l'impression qu'il parle en langue. Il fait ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ben, si l'enfant continue comme ça jusqu'à grandir, on ne comprendra rien. C'est pareil pour nous. Lorsque nous parlons en langue, à un moment donné, il faut que ceux qui sont à côté de nous comprennent ce que nous disons. Il est vrai, comme nous l'avons vu précédemment, nous nous édifions nous-mêmes. Mais il va falloir aussi que nous prions aussi en intelligence, parce que toute langue est intelligible. C'est la langue de l'esprit, intelligible sur le plan spirituel, mais il faut que ceux qui sont autour de nous puissent aussi comprendre. Mais nous demandons rarement dans le corps de Christ le don d'interpréter la langue. Si tu as ce don et tu parles en langue, prie aussi que le Seigneur te donne l'explication. Et il va le faire. Mais rarement nous demandons cela. Dans nos prières, nous demandons, c'est les besoins surtout matériels. Mais les besoins spirituels, on la demande rarement. Et Paul dit, si toi tu parles et l'autre ne comprend pas, il est barbare. Barbare ne signifie pas sauvage. Dans tous les cas, ça signifie celui qui ne parle pas le grec. Dans tous les cas. Donc, si tu es à côté de celui qui parle une langue que tu ne comprends pas, l'un est pour toi barbare et vice-versa. Donc, il faut qu'on arrive à l'interprétation de la langue. Quand nous avons le parler en langue, qu'on y arrive. Il y en a aussi qui peuvent chanter. Et c'est très bien. Tu peux chanter aussi en langue. Mais Paul demande que nous puissions passer à une vitesse supérieure, que ça soit aussi intelligible, compréhensible aussi pour l'autre.
afin que les actions de grâce qui sortiront, que quelqu'un puisse dire Amen simplement. Donc, si tu es en train de chanter en langue, bon, l'autre qui est à côté, il voudra peut-être comprendre. Donc, quand tu interprètes, si le Seigneur te donne l'interprétation, tu vas dire non, le Seigneur est en train de dire que personne ne sortira de cette salle sans être béni. En ce moment-là, l'autre est édifié. Mais nous demandons rarement cela. Donc, toute langue est faite pour la communication. Si la langue, si nous parlons en langue et la communication ne passe pas, ce n'est pas bien. Nous parlons en langue, c'est bien, mais nous devons prier pour avoir le don d'interpréter. Et quand nous avons ce don d'interpréter, eh bien, nous allons communiquer avec les autres qui sont avec nous. Tant qu'on n'aura pas communiqué avec notre langue, on a l'impression que nous nous sommes édifiés nous-mêmes et ça devient de l'égoïsme. Et nous devons passer à l'altruisme, nous devons penser à l'autre lorsque nous demandons ce don et ce don vient. Amen. Amen. Donc, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. L'invitation que je veux donner à quelqu'un, nous avons invité les premiers jours à parler en langue, on a invité tout un chacun à parler en langue, mais nous passons à une vitesse supérieure, c'est le don d'interpréter. Il y en a qui peuvent interpréter. Même lorsque toi, tu commences ta langue, tu commences, il y a l'autre qui comprend déjà dans sa propre langue. C'est ça, il comprend déjà. Mais il faudrait que nous puissions aspirer aussi à ces dons. Le corps de Christ aspire rarement à ce don-là. Mon invitation, c'est que tu puisses aspirer à ce don. Quand tu aspires à ce don, le Saint-Esprit te l'accordera. Amen. Amen. Nous allons marquer notre temps de prière pour clôturer ce temps. Père, nous te disons merci pour ce temps. Nous parlons en langue et tu nous accordes le don de l'interpréter. Quand nous aurons compris le langage des anges, Éternel des armées, tu nous conduiras dans la plénitude de tes mystères. Père, nous prions que tout un chacun qui nous a écoutés et qui a suivi depuis le début, Seigneur, nous prions que le don qui sera demandé par quelqu'un lui soit accordé. Et quand cela lui sera accordé, Seigneur, ton peuple sera édifié. Parce que si nous parlons seulement en langue sans l'interpréter, eh bien, nous ne serons pas édifiés. Merci pour ce temps, merci pour la grâce, merci pour la faveur que tu nous as faite encore en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je crois que vous aviez été édifiés. Moi, j'ai été édifié. Nous vous retrouvons demain. Demain, soyez nombreux. Soyez nombreux, soyez nombreux. Tu peux inviter d'autres personnes à suivre cette émission avec vous. Nous sommes sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, si tu nous suis, nous te recommandons encore d'être fidèle. Soyez bénis. Nous vous aimons. Maranatha vous aime. Soyez encore une fois de plus bénis. Amen.